Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors bien sûr vous me direz si le son est bon, ça a l'air en tout cas. J'espère que vous passez un agréable moment dans cette fin d'été. Et bien sûr nous ce qui va nous intéresser ici, c'est ce qui va se passer pour vous courant courant de la fin août jusque début septembre. Parce que quel que soit votre élément, eh bien vous avez une fin de mois qui arrive. Hein. Donc on va regarder d'abord bien sûr, comme on fait souvent, par le feu, le Sagittaire, le Bélier, les éléments du feu et le Lion, bien sûr. Et on va tout de suite commencer par la petite coupe de fin de mois. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait, parce que ça me permet moi d'avoir une visibilité bien sûr sur YouTube. Et puis, mon Dieu, ça peut toujours nous aider aussi à avoir de plus en plus de followers, comme on dit. Hein. Donc, merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Suivront après cette vidéo toutes les vidéos de septembre qui arrivent. Et comme vous le savez, nous changeons de saison. Donc, vous aurez aussi, un peu plus tard, d'ici une quinzaine de jours, vous aurez les vidéos concernant la saison d'été et les saisons de l'âme. Alors, mes chers, signe de feu. Oh là là, regardez comme c'est beau, la fleur de vie qui s'est retournée. Bon, la fleur de vie se retourne, elle nous parle d'un renouveau dans la santé pour certains, c'est ce que j'entends, et peut-être même dans l'aspect vivant. Alors, de quoi ça parle? Ça veut dire qu'il y a eu un décès qui vous a choqué et vous avez besoin de reprendre goût à la vie, quelque chose du genre. Hein. Pour certains, c'est ce que j'entends, et pour d'autres, ce sera comme une communion avec vous-même de nouveau, mais avec une résolution cette fois de pas vous louper, quoi. Hein. Voilà, c'était un peu pour ce qui vient d'être perçu. Projet réalisation et mémoire à droite. On a ici une situation, comme je vous disais, comme si on se préparait à quelque chose, parce que ça va arriver, quelque chose va arriver, mais vous avez besoin de faire le point par rapport à la mémoire. C'est-à-dire que il y a des choses qui vont vous rappeler à l'ordre. Grosso modo, il ne faut pas oublier certaines choses. Dans vos projets, il va falloir être concis, prendre votre peigne fin et dire « Ah, là il va me manquer ça, il va falloir que je fasse attention ». Il y a comme des résolutions de reprendre des éléments que vous aviez un peu mis au banc, quoi, quelque part. Mais il faut les reprendre. La mémoire vous rappellera à elle, c'est-à-dire que vous devez revoir ce qui n'a pas été pour vous, ce qui a été oublié peut-être pour vous-même, hein, qui a été oublié, qui a été mis de côté, je ne sais pas pourquoi. Concernant un projet, concernant la relation à quelqu'un dans votre vie en ce moment. En tout cas, cette fin de mois est assez active. Hein. Vraiment, je sens que c'est important, parce qu'on a eu la fleur de vie qui donne comme une montée de sève déjà, et là vous avez la mort qui parle d'un temps d'arrêt, mais d'un temps d'arrêt qui n'est pas pour s'arrêter, qui est un temps d'arrêt pour stopper quelque chose qui n'a plus lieu d'être. C'est parce que la mémoire sera vive que les choses vont s'arrêter dans le bon sens du mot. Peut-être des fausses relations, peut-être un job qui vous convient plus, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, mais vous allez bien le voir puisque vous allez préparer votre rentrée. Alors le champ des possibles, ça nous dit que vous avez la chance quand même devant vous d'avoir des perspectives multiples. Vous allez avoir des choix, mes amis. Orienter son futur en fonction de la fréquence de ses pensées. On ne saurait que trop vous conseiller de rester centré sur vos objectifs. Projet réalisation, champ des possibles, orienter le futur par rapport à ses pensées, vraiment ça dit énormément de vos capacités à vous remettre en question et vos capacités à décider. La mort, c'est aussi quand j'arrête le contrat avec quelque chose. Avec mon employeur, si c'est le cas, avec des problèmes relationnels, si c'est le cas, avec des problèmes d'argent, si c'est le cas. Il faut casser le contrat, vous voyez, mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il va y avoir après ça une espèce de vide qui va être nécessaire. On voit ici la face cachée, l'invisibilité. Ça nous parle de l'esprit, mais de l'esprit dans le sens caché. C'est quelque chose qui n'est pas encore conscient et qui va se révéler. Il y a une attente de ça. Alors pourquoi il y a une attente de ça? Parce que c'est une fin de mois où vous avez eu, je pense que c'est ça, le mois dernier en août, vous aviez eu l'impression que, en fin de compte,
ça allait pas beaucoup bouger. Bah, détrompez-vous, je crois que au contraire. Par contre, encore une fois, il y a une préparation. La mémoire, il faut vous la rafraîchir. Je sais pas ce qui manque à votre projet, mais il y aura de l'inspiration. En tout cas, la porte des élémentaux va vous donner une inspiration pour aller vers votre projet. Et l'attente, eh bien, il y en a peut-être plus puisqu'elle est à gauche. On va voir. Et la résultante de tout cela, alors c'est bien parce que avec tout ce qu'on vient de dire sur votre côté responsable, je veux que ça change, c'est moi qui dis et je décide, c'est très bien, mais c'est très sérieux quelque part. Donc là, vous avez une petite synthèse très mignonne de la carte de amusez-vous. Autrement dit, il ne faut pas que tout ça vous tracasse la tête. Il faut sourire. Il faut dire oui à la vie. C'est pour ça que vous avez eu la fleur de vie tout à l'heure. Je ne comprenais pas très bien la relation avec ce qu'on vient de dire maintenant, mais au fond, maintenant je vois mieux. C'est tout simplement que tellement vous êtes dans la préparation sérieuse et profonde de ce que vous voulez devenir, vous voulez que votre vie devienne, enfin je ne sais pas trop, mes chers béliers, lions et sagittaires, mais c'est tellement sérieux tout ça, et c'est tellement, ça vous tient tellement à cœur que va falloir relâcher la pression. Donc, allez dans la rue, allez vous amuser. Ça tombe bien, vous savez que septembre va être assez actif dans les rues, il paraît. Je ne sais pas, je me suis laissé entendre dire ça. Donc, si vous avez des talents, n'hésitez pas à prendre votre micro et à vous amuser, à faire chanter le public. Je ne sais pas, à créer des danses, à créer quelque chose qui vous fasse plaisir en tout cas. Mais c'est vrai qu'on vous dit ici de ne pas vous oublier dans votre façon de vous plaire à vous-même, de plaire à vous-même, de vous plaire dans ce que vous savez donner. Voilà. Amusez-vous, c'est un peu ça. Et puis on rencontre des amis parce que forcément on est magnétique. Quand on attire les gens parce qu'on a des dons, alors on est magnétique. Bon, on va voir la coupe. Comment ça continue dans cette fin de mois, comment vous rentrez dans le mois de septembre, mes amis Lion, Sagittaire et Bélier, signe de feu. Oui, préparation il y a. J'insiste bien, mais préparation il y a. Alors, la résultante, donc, la troisième, elle est là, on va la laisser ici. Ouais. On se prépare, on est sérieux et c'est bien, parce qu'il faut se proposer, en fait, de pouvoir réussir les choses. Vous êtes très sérieux, vous êtes vraiment centré, quoi. C'est pour ça qu'on vous met amusez-vous. Faut pas que cette fin de mois soit plombante, il faut au contraire que ça vous fasse pousser les ailes dans le dos. Donc, prenez-vous-y comme vous voudrez, mais ne faites pas, voilà, le genre la tête dans le guidon, ça bouge plus, je veux pas savoir, non, moi je reste là-dedans, non. C'est bien d'être centré, mais amusez-vous et profitez aussi de ce côté rationnel et sérieux pour que ça vous apporte des vraies raisons d'être heureux et fiers de vous à la rentrée. Pourquoi on a le mat à droite? Avec tout ce qu'on vient de dire. Pour moi, c'est une prise de recul nécessaire. Vous devez maintenant vous dire que septembre est plein de surprises. Pour moi, septembre va être plein de surprises. Parce que, comme vous le voyez, il y a une façon légère maintenant d'aborder les choses. Autant là, vous avez été voilà, très, très sérieux et la tête dans le guidon, comme on dit, je prépare les choses, mais ici, on vous dit maintenant, ça y est, t'as amorcé les choses, donc relâche la pression. Voilà, souffle un peu, va marcher avec des amis, va faire un peu de montagne, escalade, que sais-je, campagne, ce que vous voulez, mais aérez-vous, c'est important, vous avez eu la fleur de vie tout à l'heure. Voilà mes chers amis, signe de feu, on va aller maintenant voir les amis taureaux, les capricornes et les vierges. Je vous retrouve juste après ça. Pour regarder ensemble cette fin de mois, qu'est-ce que ça donne pour vous, mes amis taureaux, capricornes, pardon, et vierges, bien sûr. Allez, on commence par la petite coupe, enfin la petite coupe de François Joly, qui est quand même assez grande coupe, puisqu'on a 3 cartes de chaque côté et la 7e de coupe. Alors, pour vous, pourquoi voulait-elle m'appeler celle-ci? Oh, vous avez une protection, mes amis. Vous avez la carte de l'ange qui est en dos de deck, de toutes les cartes d'ailleurs, en dos de cartes. Et l'ange vous signifie simplement que vous n'êtes pas tout seul. C'est bon à savoir ça, non? Parce que souvent on se sent tout seul. Ça veut peut-être dire justement que vous vous sentez un peu trop tout seul dans cette fin de mois. Pourquoi? On va voir, on va décortiquer tout ça. Alors, mes chères vierges, capricornes et taureaux. Oh, merveilleux, encore cette fleur de vie.
encore et toujours cette fleur de vie. Elle est importante parce qu'elle vous connecte vraiment à ce qui est le plus important. Je vais fermer un peu mes fenêtres parce que j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup trop de soleil et que ça peut vous gêner un peu. Alors, allons voir si ça va. Ah bah le soleil se cache justement. Bon, j'ai pas voulu mettre mes petites lumières aujourd'hui. J'ai éteint mes lumières parce que je me rends compte que ça fait de la réverbération sur mes cartes et on se plaint parfois dans les commentaires qu'on voit pas très bien les cartes. Bon, c'est dommage, elles sont jolies, donc autant en profiter. Donc vous voyez, je vous écoute et je mets un peu moins de lumière pour que ça n'arrive pas de réverbération. Le temps, bah il est temps. Il est temps de quoi? Ben, nous allons le découvrir. Il y a des peurs chez vous, hein, quand même. Bon, le fait de vouloir ne pas être seul, le fait de se sentir seul, ça, ce qu'on vous dit ici, c'est que les peurs vous freinent dans vos possibilités. Hein. Pour l'instant, c'est un petit peu en surface que je sens, mais je sens déjà cette chose-là qui est quand même... c'est comme si on vous disait t'as peur pour rien. Alors je dis pas que vous avez vraiment peur pour rien, parce que vous avez des raisons d'avoir peur. Hein. Peut-être que vous avez des vraies raisons. Hein. Je ne suis pas là pour juger ça. Hein. Simplement relativiser les choses. Parce que la puissance en vous est là, vous avez une protection qui est énorme. Je ne sais pas si c'est un défunt, je ne sais pas si c'est... on appelle ça l'ange, mais vous savez ce que je pense de tout ça. Hein. L'enjeu, c'est un enjeu. Enjeu, J-E. Il est en moi. C'est quelque chose qui est en moi, c'est une force que je porte, mais dont je n'ai pas conscience. C'est ça l'ange. Après, on peut bien sûr tergiverser là-dessus pendant des heures si vous voulez, mais c'est pas le sujet de ces vidéos, bien sûr. Hein. Vous croyez aux anges tels qu'on se les représente avec des ailes, si vous voulez, pourquoi pas. Mais il faut savoir que ange, c'est aussi ce qui est en moi. C'est mon gardien intérieur, c'est celui qui me fait toujours garder le bon chemin. Vous savez, le petit génie à gauche sur l'épaule gauche, à droite l'épaule droite, celui qui me conseille mal, le mal, on va dire, celui qui me conseille bien, le bien, voilà, on pourrait dire ça aussi. Hein. Mais pour l'instant, vous voyez que tout vous pousse à accélérer un peu, mais la peur vous freine, c'est ça que j'entends. La peur vous freine et ralentit. Voilà, ralentit peut-être les choses. Hein. Enfin, quoi, pour l'instant, j'en sais rien. Bon, on vous dit que vous êtes très influençable en ce moment. Vous avez peut-être le côté influençable chez vous à fleur de peau. Vous êtes parfois influençable, mais il y a des fois où vous savez lutter contre. Et en ce moment, c'est pas facile. C'est ça qu'on vous dit. Donc, prenez ce qui est bon pour vous dans les relations avec les autres, mais ne prenez pas tout. Vous voyez ce passage-là, ce fossé, c'est la peur. C'est... Vous savez que vous devez changer quelque chose dans votre vie, vous le savez, vous en êtes conscient. Mais de là à y aller, c'est dur. Hein. On dirait qu'il y a une montagne. Là, c'est un fossé en l'occurrence, mais vous savez que le fossé et la montagne, c'est exactement un obstacle qui se vaut. Hein. Il faut surpasser le problème de tomber vers le bas ou surpasser d'avoir à monter quelque chose vers le haut. Vous voyez, c'est la même chose à l'envers, mais c'est pareil. Hein. On est bien d'accord. C'est juste que le passage doit se faire maintenant. Et ce petit sphinx avec ses ailes, là justement, on parlait d'ange tout à l'heure, ben, il est là, il attend et il a peut-être peur de quelque chose. Alors, on va creuser toujours pour voir si... Qu'est-ce qui va pas? C'est simple. Vous avez devant vous un panier rempli de fruits, c'est-à-dire l'abondance, autrement dit, les promesses de quelque chose de merveilleux qui arrive. Votre ange vous protège, qu'il soit intérieur ou qu'il soit extérieur, votre ange vous protège. Et vous le savez, ça peut être un défunt, ça peut être quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, qui est toujours présent dans votre vie, quelque chose qui vous tient debout. Un amour, une amitié, quelque chose qui est profond et que vous pouvez, vous sentez que vous pouvez compter dessus, ça, c'est votre côté chouette, quoi. Abondance, ça veut dire tout est possible pour moi. Il y a un cadeau qui arrive en tout cas. Mais on vous dit que cette peur, elle ne peut pas se balayer tant qu'il n'y a pas eu de réconciliation. Alors, réconciliation avec vous-même, avec quelqu'un d'autre, ça, c'est pas moi de dire. Il y a quelqu'un à qui vous n'avez peut-être pas encore pardonné. Alors, je ne vois pas du tout, moi personnellement, de qui il peut s'agir, puisque vous savez de qui il peut s'agir. On vous parle de vous libérer au niveau de votre cœur. Rencontre tendresse, va falloir quand même que cette peur, elle passe de la place. Parce que tant qu'elle est là, cette peur, ben, on bloque la roue du temps et du coup, la rencontre ne se fait pas. Est-ce que cette rencontre amour-tendresse va se faire fin?
septembre, on n'y est pas encore tout à fait, hein, fin août, pardon, excusez-moi, ou début août, ou au courant d'août, qu'est-ce que je raconte? Fin août, début septembre, ou fin septembre, ou courant septembre, je ne sais pas. Hein, là, on est bien sur la fin du mois d'août et début septembre, hein, c'est la coupe de fin de mois. Mais, quand même, c'est la 7e de coupe. Donc, on peut considérer que il peut y avoir quelque chose qui se met en place comme une rencontre amoureuse, ou en tout cas, si c'est pas amoureuse, ce serait une rencontre amicale. Et cette rencontre amicale va peut-être vous aider à vous réconcilier avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Bah, c'est assez beau, mes amis, hein. C'est assez beau. Cessez d'avoir peur, c'est ce que je peux vous dire, parce que vous êtes protégé. Et la peur que vous avez, qu'elle soit fondée ou pas, ben, relativisez avec ça. C'est pas utile de vous faire peur comme ça, inutilement. Vous savez, c'est nous aussi qui nous faisons peur parfois. Il m'arrive souvent de dire, on peut même avoir peur d'avoir peur. C'est bête à dire comme ça, mais c'est vraiment ça qui se passe. Ben voilà, la lune, l'émotivité. La lune, vous savez, c'est tout ce qu'on perçoit dans notre intime, notre moi intime. C'est-à-dire tout ce qu'on peut pas dire aux autres, mais qu'on cache en soi, qui fait parfois du mal, bon, parfois du bien aussi, mais parfois quand même, ça nous pénètre, ça se diffuse en nous, et on ne sait pas comment faire pour le dire aux autres. Avec le pape, qui est quand même votre, donc ici la 2e de coupe, on va dire. Alors, je vais faire comme ça plutôt, je préfère, voilà. Avec ce pape, ici, on vous invite à en faire quelque chose de ces peurs. Je sais pas, peut-être enseigner à quelqu'un vos expériences, montrer à l'autre que, à travers vos peurs, vous avez beaucoup appris sur la vie. Je ne sais pas si c'est un adolescent qui est en face de vous, on pourrait penser que c'est un adolescent qui se rapproche de vous, ou un enfant, pas un petit bébé, quoi, quelqu'un quand même qui peut correspondre par le verbe avec vous. Il y a comme un enseignement que vous voulez transmettre à cette personne parce que vous la sentez un peu comme vous. Peut-être que vous avez compris qu'il vous ressemble. Ça peut être un neveu, ça peut être, je ne sais pas, quelqu'un de votre famille en tout cas, ou très proche, hein, ça peut être un petit voisin. Mais cette personne, vous pensez à vous quand vous étiez plus jeune et vous avez une expérience à lui transmettre. C'est peut-être ça qui va vous faire vous réconcilier avec vous-même. Et vous voyez l'importance de tout se relier ici, c'est vraiment comment je peux être parfois, on pourrait dire influençable. C'est pas toujours moche d'être influençable, parce que quelquefois, on a besoin aussi d'aller voir qu'est-ce qu'il y a chez l'autre que moi je peux prendre à mon compte et qu'est-ce que je peux en faire de ça aussi, pour évoluer. Hein. Ce battleur, il est quand même pas là pour rien. En dehors du fait de ce que je vous ai dit sur les enfants et les ados, il y a quand même une ouverture de chemin nouveau, et pour moi, il y a une histoire d'amour qui va commencer. Je sais pas quand, mais ouvrez l'œil, mes amis, parce que ça présuppose qu'il y a quelque chose qui arrive là pour vous. Hein. Voilà, mes chers taureaux, Capricorne et Vierge, et puis on va passer bien sûr aux Gémeaux, Balance, signe d'air, et bien entendu les Verseaux. Je vous retrouve tout de suite, juste après ça. Voilà le temps de battre un peu mes cartes. Je regarde quand même s'il y a un peu de lumière parce que je me rends compte que, ouais, ça va. Vous n'êtes pas trop dans le noir, donc c'est bien. Les Gémeaux, les Verseaux et les Balance, pardon. Gémeaux, Balance et Verseaux. Je ne sais pas ce que je vous ai raconté tout à l'heure, je ne me suis pas trompée de signe. Voilà, vous allez pouvoir maintenant voir un peu ce que dit cette fin de mois d'août pour aller sur le mois de septembre, une petite coupe de fin de mois pour voir un peu, grosso modo, hein, ce qui se passe pour passer ce seuil des 2 mois là. Août, septembre. Il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps, mes amis. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez peut-être que vous avez espéré, que vous avez déjà signé, vous avez peut-être déjà engagé. On a l'impression que ça vous rend, je sais pas comment dire moi, ça vous stimule quoi.
Ça vous stimule, mais ça vous fait alors, certains, bien sûr, ça peut vous faire déprimer aussi parce que ça n'arrive pas aussi vite que vous le voudriez. Bon, ça, c'est rien, c'est pas très grave, hein, c'est pas une carte qui m'ennuie plus que ça, sauf que ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas sortir de votre ligne directrice. Vous voyez, vous êtes là dans cette attente, c'est bien parce que au bout il y a le cadeau qui arrive, que ce soit une nouvelle vie, hein, quelque part comme ça dans cette fin de mois, il y a des choses qui arrivent, comme une promesse que les prochains mois seront importants et que la vie change. Ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Mais c'est maintenant que vous commencez à conscientiser ça et ça peut vous rendre un peu quelquefois impatient. Donc voilà, attention à l'impatience, si on peut dire ça comme ça, les chers Balance, Gémeaux et Verseau. C'est très beau parce que, bon, je note quand même que les deux personnages qui ont des ailes dans le dos et qui vont bondir, qui ont envie de bondir, sont des personnages qui se tournent le dos. C'est intéressant. Il y en a un qui regarde vers la gauche, le passé, et l'autre qui regarde vers la droite, l'avenir. Hein. Celui qui regarde vers le passé, il regarde un peu trop facilement vers le passé. Et donc, attention à ne pas être redondant. C'est vrai qu'on attend, on est impatient, vous voyez, c'est ça, hein, on veut y aller, mais j'ai envie de dire, qui va piano va sano, hein, comme dirait l'autre. Je ne le prononce pas bien, mais c'est ça. Et le passage, c'est le passage justement de vos épreuves que vous devez maintenant laisser derrière vous. Mais pour l'instant, on est encore campé dans faut faire ça. Vous voyez, ces petites pierres représentent en dessous le sphinx représente chaque pierre un problème à dépasser, quelque chose à digérer, une problématique à résoudre, un aléa de la vie, quelque chose. Bon. Et ça vous retient un peu, mais maintenant, il va falloir y aller. Hein. Donc, il y a de l'abondance, il y a des belles perspectives et la fleur de vie, tout de même. Alors, on nous parle d'un voyage, ou bien un voyage d'où vous revenez, ou un voyage que vous allez faire. En tout cas, ce qui est très beau, c'est que ça a laissé une trace en vous, que ça va laisser une trace en vous, comme en relation avec un renouveau intérieur, en relation avec des rêves. Je le vois ici par rapport à l'envol aussi. Hein. Et puis ce passage, c'est quand même relié aussi à une forme de je veux m'élever plus haut que ce que j'ai toujours, ce à quoi j'ai toujours vécu, quoi. Par-dessus quoi j'ai toujours vécu. Je veux être au-dessus de ça. Je veux être bien. Je veux être. Vous savez, quand on dit je plane, c'est dans le bon sens du mot. C'est je me sens des ailes. Hein, on peut le dire. Je plane. Je me sens des ailes. Je me sens libre. Je me sens libre quelque part. Il y a un peu de ça ici. Donc vous allez retrouver ce côté léger. Et puis, comme pour le signe précédent, 7e de couple, vous avez rencontre tendresse. Évidemment, si vous êtes déjà en couple, ça peut nous donner, comme pour les signes précédents, hein, pour les signes de terre tout à l'heure, ou bien une rencontre, ou bien tout simplement des relations amicales ou amoureuses qui se réparent, qui se magnifient, qui s'équilibrent. Yin-yang, ça veut dire ce que ça veut dire. Pas trop ceci, pas trop cela, juste ça, juste ci. Dans un couple, il y a parfois des gens qui sont un peu trop, par exemple, trop silencieux, d'autres qui parlent trop, d'autres qui décident trop, d'autres qui décident pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des équilibres à refaire. Et ici, il va falloir faire des équilibres. J'ai envie de dire même qu'il y a des gens ici qui écoutent cette vidéo, qui marchent sur un fil. Ils marchent sur un fil comme c'est ce que je ressens, hein, vraiment, comme un funambule. Parce que si vous êtes trop dans quelque chose, vous tombez d'un côté. Et si vous êtes trop dans l'autre excès, vous tombez de l'autre côté. Et vous avez l'impression qu'avec l'autre, votre autre, il y a des fois c'est sur un fil un peu tendu. Bon, parce que ça s'équilibre en ce moment. Il y a ça. Hein. Mais rassurez-vous, l'abondance est là, la légèreté est là. Donc c'est plutôt une fin de mois où je pense qu'il va y avoir on peut pas dire des réparations directement, mais quand même il y a un peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Allons voir un peu plus loin quand même avec le tarot de Marseille. Pour vous, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Oups, voilà. La force, oh là là, la force. Et ma 3e de coupe, elle est ici. C'est la roue. Alors là,
Ben dis donc, vous savez que la force et la mort, quand on les met comme ça, enfin toutes les deux côte à côte, c'est pas rien. Hein. C'est très dynamique. J'ai envie de dire dynamisant, c'est même pas le mot. J'avais envie de dire dynamitant. Vous voyez, parce que on a l'énergie pour et on a la capacité à. Donc ça fait 2 bons points pour vos objectifs. Et comme vous avez la roue de la fortune, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. C'est pour ça qu'on vous parle d'équilibre. Vous devez faire attention à ne pas faire les choses trop vite, peut-être justement. Hein. Parce que il y a chez vous un côté impatient. On l'a vu hein, tout à l'heure ici. Je pense que c'est ça qui donne cette puissance comme ça d'action chez vous en ce moment. Vous voulez que les choses se règlent hop hop hop. Vous voyez, c'est un peu ça. Or, je suis pas sûre que ce soit la meilleure des choses, quoi. Hein. Il faut peut-être savoir, hein, en effet, trier les choses, voir ce qu'on garde pas. Hein, parce que dans notre vie, il y a des choses qui sont pas nécessaires. Bon, on s'en sépare naturellement, hein, il n'y a pas de problème. Par contre, vous manquez pas de courage pour le faire. Et ça, vous allez le ressentir en fin de mois. Je sais pas, il y a une niaque, il y a quelque chose qui vous a fait du bien là récemment. Peut-être ce voyage. Hein. Voilà mes chers Gémeaux, Verseau et Balance, on va aller voir maintenant. De toute façon, ce que vont dire ces cartes, voilà, pour vous, concernant cette fin de mois d'août et ce début du mois de septembre, comment on glisse de la fin août vers ce début septembre, qu'est-ce qui se passe pour vous, s'il se passe des choses ou pas d'ailleurs, quel est le climat pour vous, mes chers amis, Gémeaux, Poissons cette fois, signe d'eau, hein. Poisson, Cancer et Scorpion. Poisson, Cancer et Scorpion, signe d'eau. Voilà, il y en a pour tout le monde ici, tous les éléments. Alors, vos capacités vous servent à vous renouveler. Voilà ce qu'on vous dit. Vos capacités vous servent à vous renouveler. Vos façons, votre charisme, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de l'ordre du charisme ici. Je sais pas si c'est votre douceur naturelle, qui est très, très créative et vous ne le savez pas encore. Peut-être que vous êtes très jeune, hein, si vous regardez cette vidéo, vous avez moins de 30 ans. Vous n'avez pas développé encore certains atouts. Pour moi, il y a des choses que vous allez, qui vont se révéler à vous à travers quelque chose on parle de musique, mais c'est plus loin que la musique. Hein. Ça peut être revoir votre espace dans votre maison. Hein. Vous savez, de la déco, c'est déjà aussi de l'art quelque part, ça aussi. Hein. Il y a des passions que vous n'avez pas, qui ne se sont pas révélées à vous, qui vont arriver. À travers un concert de musique, à travers une personne, une personnalité qui a certaines capacités artistiques ou autres, ça va se révéler à vous. C'est ce qu'on ressent ici vraiment fortement. Hein. Donc, peut-être une jolie rencontre. On parle d'évasion et on vous parle aussi de vous nourrir un peu mieux. Il y a des routines qui dérangent. Alors, c'est pas que ça me dérange moi, bien sûr, comprenez bien. Hein. Mais il y a des routines que malheureusement, que vous n'avez pas encore, avec lesquelles vous n'avez pas encore, on parle de liberté, c'est drôle parce que je n'avais jamais vu ça. Hein. Sauvage, et c'est juste 2 mots que je retiens. Sauvage et liberté, parce qu'il y en a plein d'autres, mais je ne les lis jamais, ces petits mots-là sur le mur. Je vous en dis 2 parce que je les vois, et parce qu'elles viennent frapper ma conscience au moment où je tire cette carte. Donc, quoi de sauvage et quoi de liberté? Est-ce que la vie sauvage, c'est la vie de la liberté? Possiblement oui, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de contrainte dans le côté sauvage, c'est-à-dire le côté naturel de la vie, de l'existence. Il y a quelque chose qui vous retient prisonnier. On parle de liberté, donc c'est très clair qu'il y a une routine que vous avez tous les jours qui vous rend prisonnier. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez? Je ne sais pas. Hein. Vous avez peut-être quelque chose qui vous tracasse, qui vous agace, qui vous empêche de vous renouveler. Le renouveau est pourtant là, on vous le dit quand même. Donc, choisissez votre camp, j'ai envie de dire, ou bien vous gardez ces routines qui ne servent à rien, ou bien vous vous renouvelez en vous faisant confiance dans ce que vous êtes capable de faire et de proposer au monde, quoi. Vous avez la force en 3e de coupe, qui arrivera donc
en rentrant vraiment dans le mois de septembre, autour du 5 septembre, un événement fort, on vous parle de ça, marquez dans un petit coin de votre tête, et puis si jamais ça arrivait, c'est un événement fort le 5 septembre, faites-moi un commentaire, ça m'intéresse, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est un moment décisif pour moi, ce 5 septembre. Il y a quelque chose qui va vous donner, non, c'est peut-être pas le 5, ça peut être le 6 ou le 4, je ne sais pas, mais c'est autour de ça, qui va vous redonner confiance en vous, et vous allez peut-être vous sentir vraiment poussé par quelque chose. Ouais. La révélation, pour moi, c'est parce que ça va vous aider à vous révéler vous-même, d'ailleurs, j'ai l'impression. Hein, à vous révéler vous-même, tout simplement. Hein. Troisième de couple, et puis en septième de couple, on a tous reliés. Oui, la relation aux autres va s'éclairer, s'éclaircir. S'il y a eu des conflits, des problèmes, et des choses qui sont pas nettes avec les autres, bah, sachez qu'à la fin du mois, enfin à la fin de cette période entre les deux, hein, de passage entre août et septembre, c'est-à-dire autour du 5, 6 par là, il y a une connexion aux autres qui va se faire plus facilement parce que la confiance revient, la confiance en vous revient. Donc du coup, avec les autres, ça va être plus facile puisque vous êtes quelqu'un de sensible, on l'a vu tout à l'heure, hein, le signe d'eau, il n'y a vraiment rien de plus sensible. Hein. Mais justement, on peut être aussi amené à en souffrir de cette sensibilité. Hein. Et là, ce n'est pas ce qu'on vous propose. Hein. Au contraire, vous vous révélez à vous et vous allez pouvoir peut-être savoir que vous pouvez être très puissant et très fort aussi, et pas seulement quelqu'un de sensible qui se plaint ou qui est dans quelque chose de précieux, de trop précieux, je veux pas lâcher ça, j'ai besoin d'avoir mes points de repère. Non, là on vous dit que non. Celle-ci a voulu venir, mes amis, je vais quand même la retourner. L'étoile, vous savez, c'est l'espoir. Alors là, si le message n'est pas clair pour vous, en tout cas il l'est pour moi. Tout ce qu'on vient de dire est en relation avec cet espoir que vous avez un jour misé sur votre futur. Ben, c'est maintenant. C'est maintenant avec toutes les étapes que je viens d'évoquer. Et puis, bien sûr, le mois de septembre aura une autre couleur et il vous dira peut-être ce vers quoi vous allez pouvoir maintenant vous